Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 16 au 22 octobre. Quand l'invisibilité devient une réalité. Ils l'ont fait. Un trou d'invisibilité a été créé en laboratoire, faisant disparaître un anneau de cuivre. Limitée, l'expérience n'en est pas moins la démonstration éclatante d'une possibilité théorique annoncée seulement cette année et des extraordinaires propriétés des métamatériaux. C'est en trichant un peu, du moins en simplifiant le problème, que David Smith et ses collègues ont créé le premier trou d'invisibilité. Tout d'abord, il ne s'agit pas de lumière, mais de micro-ondes. Le terme invisibilité n'est donc pas tout à fait approprié. Et ensuite, l'effet n'est obtenu qu'en 2 dimensions. Mais il faut bien commencer par le plus simple. Pourquoi des micro-ondes ? Parce que leur longueur d'onde est bien plus grande que celle de la lumière, et on peut de ce fait obtenir la réfraction négative avec des structures de plus grande dimension. Pour cette expérience, il a été utilisé un assemblage de petits anneaux contenant quelques composants électroniques simples, capables de dévier un champ électromagnétique. Avec cette dimension, seules les longueurs d'onde centimétriques, dont les micro-ondes, seront affectées. Mais la réussite est là. Un anneau de cuivre placé à l'intérieur du dispositif n'a en rien modifié le trajet des micro-ondes, traversant le tout alors qu'ils auraient dû le faire. Il reste de nombreux progrès à faire, mais la voie est ouverte. Au mois de juillet, une équipe a réalisé un métamatériau à indice de réfraction négatif, agissant sur des longueurs d'onde bien plus courtes dans le domaine de l'infrarouge. La lumière visible n'est donc pas bien loin. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Internet Explorer 7 disponible dans sa version définitive. La nouvelle mouture du navigateur de Microsoft adapté à Windows Vista et compatible avec XP SP2 est désormais téléchargeable en version anglaise. Les francophones devront patienter quelques semaines avant de pouvoir télécharger la version française. 5 ans se seront écoulés avant que Microsoft ne sorte une nouvelle version de son navigateur web. Parmi les nouveautés, on peut noter l'apparition d'onglets inspirés du navigateur Firefox. Derrière cette amélioration principale, de nombreuses nouveautés intéressantes sont apparues, comme une meilleure gestion des favoris et des flux RSS, un volet de recherche affichant différents moteurs et non plus un seul, ainsi qu'une agréable fonction de zoom, petite trouvaille bien commode. Des fonctions de sécurité ont également été ajoutées, censées signaler des sites peu fiables. Mais à propos de sécurité, la société Secunia, dont c'est la spécialité, a déjà annoncé une vulnérabilité dans la nouvelle version 7. Elle donne la possibilité de récupérer des informations sur le micro. Qualifiée de faiblement critique, cette faille n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été signalée sur la version 6. Globalement, l'interface reprend le look de Vista, la prochaine version de Windows qui remplacera XP au début de l'an prochain. On peut donc avoir un avant-goût de la prochaine mouture du système d'exploitation à condition de disposer de Windows XP équipé du service Pack 2. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science, au cœur de la science. Effondrement de la plateforme glaciaire Larsen et réchauffement anthropique. Pour la première fois, une équipe de chercheurs a établi un lien entre le récent effondrement spectaculaire des plateformes de glace de l'Antarctique et l'activité humaine. Au cours des 50 dernières années, les températures dans la partie centre-occidentale de la péninsule antarctique ont augmenté de près de 3 degrés. Une élévation de loin supérieure à la hausse moyenne globale de 0,52 degrés et probablement supérieure à celle enregistrée dans toute autre région sur Terre. La conséquence la plus visible de cette élévation de température est l'effondrement des plateformes de glace de la région. Au cours des 30 dernières années, plus de 13 500 km² de glace se sont désintégrés. Le réchauffement global a modifié les tendances climatiques en Antarctique. À présent, des vents d'ouest plus forts poussent régulièrement de l'air plus chaud en direction de l'est au-dessus des montagnes de 2000 mètres d'altitude de la péninsule antarctique. Et lorsque ce phénomène se produit, comme ce fut le cas en 1995 et 2002, la température sur la péninsule nord-orientale grimpe alors d'environ 5 degrés,
Cette hausse engendre à son tour les conditions qui permettent aux eaux issues de la fonte et présentes à la surface de s'infiltrer dans les crevasses, processus qui intervient dans la rupture des plateformes. Ce qui a été observé dans une des régions les plus retirées de la planète est un mécanisme d'amplification régionale qui a entraîné le changement climatique spectaculaire auquel nous assistons sur la péninsule antarctique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Première précision sur Ural, successeur potentiel d'Ariane 5 et Soyouz. Les scientifiques ont dévoilé lors d'un colloque qui s'est réuni le mardi 17 octobre à Moscou les grandes lignes de ce que sera le prochain lanceur européen, dérivé à la fois d'Ariane 5 et de Soyouz, qu'il devra remplacer à terme. Selon eux, il s'agira d'un lanceur fonctionnant à l'hydrogène et au méthane liquide, destiné à être mis en service dans les années 2020-2030. La première étape, qui s'accomplit en ce moment, vise à déterminer l'aspect global du système. Selon toute vraisemblance, il s'agira d'un lanceur récupérable dont la conception s'appuiera sur l'héritage acquis dans ce domaine par les véhicules similaires actuels. On pense non seulement au shuttle américain, mais aussi à la navette russe Buran, laquelle n'a volé qu'une seule fois sans équipage, mais avec succès. La deuxième étape consistera à construire au moins un prototype de chaque étage du futur lanceur, et la troisième, qui pourra être réalisée conjointement, à mettre au point un prototype du vaisseau spatial, afin de confirmer la technologie de protection thermique non abrasive et réutilisable devant permettre une rentrée atmosphérique depuis l'orbite terrestre. La quatrième étape, qui n'est pas la moins délicate, consistera à construire un prototype de réservoir cryogénique destiné à subir de nombreux essais au sol. Selon les scientifiques, une des tâches les plus ardues sera d'éviter tout risque d'arrachage de fragments d'isolant depuis les accélérateurs cryogéniques durant la phase de décollage de l'engin. Enfin, la cinquième étape de la conception du lanceur Ural sera la construction et la mise au point d'un prototype du propulseur capable de fonctionner à l'hydrogène-oxygène liquide ou au méthane-oxygène liquide. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Univers. Futurascience. Découverte d'une nouvelle espèce de mammifère en Europe. Il s'agit d'une espèce de souris présente uniquement sur l'île de Chypre. Elle se caractérise par sa longue queue et une tête, des oreilles, des yeux et des dents plus grands que les autres souris européennes. Des analyses ont révélé que la souris a précédé de milliers d'années l'arrivée de l'homme sur l'île, plus que probablement emportée involontairement sur un radeau naturel. Une fois sur l'île et séparée des populations de souris continentales par la mer Méditerranée, elle a évolué en une espèce distincte en raison de son adaptation à l'environnement local. Le fait que l'espèce ait survécu à l'arrivée de l'homme sur l'île est exceptionnel. Avant que l'homme ne commence à coloniser les îles de la Méditerranée, nombre d'entre elles étaient le refuge d'une panoplie saisissante d'espèces telles que les éléphants pygmées et les oiseaux géants. La plupart de ces espèces n'étaient présentes que sur une île et la quasi-totalité a disparu peu de temps après l'arrivée de l'homme dans la région. En revanche, cette souris a survécu à cette période de remue-ménage et vit à présent aux côtés des souris domestiques répandues en Europe qui ont été introduites sur l'île par l'homme. La découverte de cette nouvelle espèce et l'énigme qui entoure sa survie ouvrent de nouvelles perspectives pour les scientifiques qui étudient le processus d'évolution des mammifères et les conséquences écologiques des activités humaines sur la biodiversité insulaire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Vie. Les autres faits marquants en bref. Après moult reports pour des raisons diverses, le satellite météorologique européen de dernière génération, METOP, a enfin décollé de Baïkonour le 19 octobre dernier à 16h28 temps universel, soit 18h28 heure de Paris. Et puis des utilisateurs d'iPod se sont plaints que ces derniers infectaient leur PC. Apple a vérifié et a confirmé. Effectivement, des baladeurs vidéo iPod ont bien été vendus avec un virus enregistré sur le disque dur. La contamination dans un ordinateur de l'usine serait à l'origine de cette infection. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futurascience, au cœur de la science.
Pour finir, sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Futura Science vous propose aussi des podcasts vidéo en partenariat avec Mona Lisa Productions. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.